Bonjour les premières, alors aujourd'hui, les exercices de 19 à 24, calculer les termes d'une suite euh, récurrente cette fois-ci. Les exercices précédents c'était avec une suite explicite, là c'est récurrente, ça veut dire que le terme suivant est donné par rapport au terme précédent. Donc il faut qu'on vous donne le premier terme et les termes d'après. Et vous avez à calculer les termes d'après. Donc regardez comment c'est simple, il n'y a pas vraiment de difficulté majeure, il suffit de le rédiger un petit peu correctement. Dans le premier, on nous donne U0 qui vaut 5. Donc le premier terme, il vaut 5. Pour passer du 5 au suivant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire moins 2 fois UN plus 1. Donc ici, regardez si je l'écris, hein. Je vais écrire UN ici. UN plus 1 ici, c'est moins 2 fois UN. Ah, forcément, hein. Je l'écris à l'endroit où il ne faut pas. Moins 2 fois UN plus... C'est moins 2 fois UN plus 1. Donc il faut que je le prenne le terme d'avant. Ici, dans notre cas, c'est 5. Et il faut que je le multiplie par moins 2 et que j'ajoute 1. Donc regardez bien. U1, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2 fois U0, le terme précédent, hein. U1, c'est moins 2 fois le terme précédent. U1, c'est moins 2 fois le terme précédent, plus 1. Si vous avez un doute, remplacez n par 1. Remplacez n par 0. Si là-dedans, je remplace n par 0, U0 plus 1, ça fait bien U1. Donc si je remplacer n par 0, donc ici j'ai 0. Si ici j'ai 0, ici j'ai 1. Si j'ai 2, ici j'ai 3. Si j'ai 4, ici j'ai 5. Si je mets n égale 18, ici j'ai 19. Voilà. Donc moi c'est U1 que je veux, donc U1 c'est moins 2 fois U0 plus 1. Et là, tout vient tout seul. Moins 2 fois 5 plus 1, ça fait 10. Tout ça, ça fait 9. Hein, moins 10 plus 1, ça fait 9. Ah, si vous vous trompez dans 1, ça va faire... On va se tromper sur les autres derrière. U0, U0. On est bon. Donc U0, hop, il se retrouve ici, et c'est notre fameux 5 qui a ici. Hein, 5 qui a là. Et il ne faut pas se tromper, hein, surtout dans les signes, c'est important. Hein. Moins 10 plus 1, ça fait moins 9, hein, on est bien d'accord. Donc il ne faut surtout pas se tromper dans les signes. Ok, moins 9. Et on peut continuer pour U2. U2, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2 fois U1 plus 1. Donc, U1, c'était ni plus ni moins que moins 9. On le retrouve ici, notre U1. Donc ça fait moins 2 fois moins 9, plus 1. Moins par moins, ça fait plus, donc ça fait 18. Donc tout ça, ça doit faire plus 19. Ce terme-là, c'est U2. U2, on va encadrer les envers. Et si je veux calculer U3, même principe. U3, c'est ni plus ni moins que moins 2 fois U2 plus 1. Donc vous voyez, à chaque fois, hein, je fais moins 2 fois U2 plus, etc., etc., etc. Donc, moins 2 fois 18 plus 1, ça fait 36. Moins 36 plus 1, ça fait moins 35. Moins 35 ici. Donc ici, notre vert, on le retrouve ici. Et U3 qu'on va mettre en rose, en orange là, ça fait 35. Donc je vous le fais avec les couleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire avec les couleurs. Ouais. Essayez de respecter cette écriture-là, vous allez voir. C'est assez pratique de garder et de conserver une écriture comme celle-ci. Allez, un petit peu de lumière. Une écriture comme celle-ci au fur et à mesure que vous allez calculer des termes de suite. Allez, on va les enchaîner. UN plus 1, ça vaut moins UN plus 3. Et on commence à U0 qui vaut moins 1. Donc j'aurais écrit hein, U1, c'est lorsqu'on a n qui vaut 0, hein, donc ça vaut moins U0 le précédent plus 3. Moins U0 ça fait 1, 1 plus 3 ça fait 4. Moins moins 1 ça fait donc 1, 1 plus 3 ça fait donc 4. Si je me trompe dans 1, je vais me tromper dans tous ceux qui vont suivre. On est d'accord?
moins U1 plus 3, donc il faut bien que je me concentre. U1, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 4, donc ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et U3, bah, j'ai pas besoin de le calculer, je sais que ça va faire 4 direct. Pourquoi? Bah, parce que j'ai déjà fait le calcul avec moins 1 lorsque U0 valait moins 1. On va essayer, hein. Moins 1 plus 3, ça fait plus 1, ça fait 4. Donc celle-ci, vous voyez, c'est une suite qui oscille, entre guillemets. Elle vaut une fois moins 1, une fois 4, une fois moins 1, une fois 4, etc. etc., etc. Donc ceci est assez particulier. 21, on y va. Allez, exercice 21, même principe. Attention, un tout petit peu plus difficile. Ils ont mélangé des UN plus 1 et des UN. Donc là, c'est pas une suite purement explicite, purement récurrente. C'est une suite un petit peu récurrente, un petit peu explicite. Il n'y a pas trop de noms pour ce genre de suite, mais c'est pas bien grave. On part de U0 égale moins 2. Très bien. Et on y va. Et UN plus 1, c'est donc N fois UN. Voilà. UN. Donc si je cherche U1, donc ça c'est U0, on va pas mélanger. Hein. U1, c'est combien de fois U0? Bah, si je prends U1, notre valeur de N là, elle vaut 0, on est bien d'accord, hein. Donc si je prends N qui vaut 0, là j'ai 0, là j'ai 0, là j'ai 0. Donc ça fait 0 fois U0. Donc ça vaut 0. U2, de la même manière, c'est 2 fois U1. Sauf que 2 fois U1, excuse-moi, c'est une fois U1. Pourquoi 2 fois? Ici on a N qui vaut 0. Ici on a N qui vaut 1, etc. etc. Donc U2, 1, 1, 1. Donc U2, c'est 1 plus 1, donc une fois U1, bah, ça fait une fois 0, 0. Et puis on peut continuer. Hein. U3, qu'est-ce que ça? C'est 2 fois U2. Et 2 fois U2, bah, ça fait 0 parce que U2, ça vaut 0. Voilà. Donc, vous voyez que quand on parle de U dans une suite définie comme celle-ci, hein, si je veux calculer U2, c'est lorsque N vaut 1. Voilà. Il ne faut juste pas se tromper sur ces petites choses-là. 19, 20, 21, et on continue 22. Est-ce que j'ai de la place pour faire le 22 ici? On va le faire derrière. Hein. Regardez bien le 22, même principe, même punition. U0 vaut 3, et UN plus 1, ça vaut UN plus 2N. Alors, 22, hop là. U0 vaut 3, et UN plus 1, c'est égal à UN, auquel on a ajouté 2 fois N. Ok? 2N, on peut écrire. Hein. J'ai écrit comme ça, mais on peut très bien donner ici directement 2N. Et je vais calculer U1. Alors on pourrait croire que pour calculer U1, il faut que je mette N à 1. Sauf que si je mets N à 1, c'est pas U1 que je vais calculer, c'est U2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc si je veux calculer U1, il faut que j'ai N à 0, N qui vaut 0, et je calcule U1. N qui vaut 0, là j'ai fait. Et U1, ça va donc faire égal U0 plus 2 fois 0. U0, ça vaut 3. Donc 3 fois 3 plus 2 fois 0, bah, ça fait 3. On a U1 qui vaut 3. U2, maintenant, ça vaut U1 plus 2 fois 1. Ouais, là, j'ai N qui vaut 1. J'ai dit que si je voulais avoir N, si j'avais N qui valait 1, je calculais U2. Hein, N qui vaut 1, 1 plus 1, ça fait 2. Et U1, qu'est-ce que ça vaut? Bah, j'ai dit que U1, il valait 3. Donc c'est facile de remplacer 3. Plus 2 fois 1, et tout ça fait 5. Et puis on peut continuer. Hein. N qui vaut 2, c'est le calcul de U3. U3, c'est donc U2 plus 2 fois, attention, hein, 2 fois N, 2 fois N, hein, donc 2 fois 2. Donc U3, c'est U2, U2 qui vaut 5, 5 plus 4, ça vaut 9. Il m'en demandait pas plus, hein, mais vous avez compris le principe. Si je veux calculer U4, c'est U3 plus 2 fois 3. Et ça, U3 c'est 9, 9 et 6, ça fait 15. Voilà.
etc., etc., etc. Et ça, c'était quand n est égal à 3, on calcule U4. Voilà. Alors, on pourrait souligner et on pourrait écrire correctement les n. Donc, je vois bien mon n qui vaut 0, n qui vaut 1, n qui vaut 2, n qui vaut 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Et puis là, vous voyez, c'est pas n. Hein. Là, c'est n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Voilà. On est bon pour le 22. Pour le 23, même principe. Alors, pour le 23, on commence à U0 qui vaut 2. Et UN plus 1. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette définition du n plus 1? Ça vaut moins 1 à la puissance n fois un le tout plus 5. Aïe, 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 aïe. Bon, on va y aller bloc par bloc. Ok. Donc moi, je vais calculer U1. Si je veux calculer U1, c'est lorsque je remplace n par 0 là-dedans. Alors c'est parti. N qui vaut 0, je remplace n par 0. Donc là, j'ai n qui vaut 0. Donc si n vaut 0, ça fait donc moins 1 à la puissance 0 plus U0 plus 5. Et ça, c'est U1, hein, attention. Donc moins 1 à la puissance 0. J'ai dit moins 1 à la puissance 0, ça doit faire 1. Hein, si j'ai un doute, on prend une petite calculette, on l'allume, on va là, on ouvre une parenthèse, on tape moins 1 à la puissance 0, et ça nous donne 1. On est bon. Alors, moins 1, attention, c'est un fois, moi j'ai mis un plus, on se trompe pas. Hein. Fois U0, et U0, j'ai dit que ça valait combien? 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Plus 5, ça doit donc faire 7. Maintenant, je vais calculer U2. Pour calculer U2, c'est lorsque n vaut 1 cette fois-ci. Donc si n vaut 1, ça fait moins 1 à la puissance 1 fois U1 qu'on vient de calculer, le tout plus 5. Combien ça peut valoir tout ça? Moins 1 à la puissance 1, ça fait moins 1. U1, ça vaut 7, on l'a calculé juste au-dessus, donc ça fait moins 1 fois 7, ça fait moins 7. Moins 7 plus 5, moins 2. Moins 2. Très bien. Et on peut continuer. N qui vaut 2. Et je vais calculer ici donc U3. Ça fait moins 1 puissance 2 au carré. Fois U2. Plus 5. Fois U2 plus 5. Alors attention, U2 ça vaut moins 2 cette fois-ci. Hein. Vous êtes bien d'accord? Donc moins 1 puissance 2, bah moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Voilà. Donc 2, 7, moins 2, 3. Et on peut continuer. N qui vaut 3. On va peut-être pas mettre, ça fait le calcul de U4. Ce qui fait moins 1 puissance 3 fois U3 plus 5. Voilà. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Moins 1 fois 3. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Moins 3 plus 5, ça vaut 2. Alors je vais tout surligner. 3, 3, 3, plus 5, ça vaut 2. Et regardez, petit truc intéressant, on retombe sur la valeur de U0. Donc si je continue à faire les termes d'après, je vais obtenir 7 moins 2, 3, 2. 7 moins 2, 3, 2. 7 moins 2, 3, 2. Donc là, il y a une séquence qui revient. Hein, 2, 7, moins 2, 3, 2, 7, moins 2, 3, 2, 7, moins 2, 3, etc. etc., etc., etc. C'est une suite qui est un petit peu cyclique. C'est normal, c'est à cause de ce truc-là. Là. C'est à cause du moins 1 puissance n, généralement. C'est pas tout le temps le cas. Mais ici, ça a l'air d'être cyclique. Après, on pourrait vérifier à la calculatrice pour voir si on ne s'est pas trompé. Mais normalement, ça a l'air d'être cyclique. Voilà. Voilà pour le 23. Il ne me reste plus que le 24 à faire. Et le 24, même principe. Toujours pareil. Sauf que cette fois-ci, je commence à moins 4 apparemment. 24, il est là. U0, ça vaut moins 4. Et UN plus 1, le terme d'après, c'est donc UN qu'on divise par 4. Et on fait quoi? Et on ajoute N. Donc pareil, hein, on va prendre notre fameux N qui vaut 0. N qui vaut 0, ça veut dire qu'on remplace N par 0. Excuse-moi. N par 0 là-dedans. Si je remplace N par 0 là-dedans, 0 plus 1, ça fait 1. Là, ça fait 0, donc
on écrit U1 qui est égal à U0 sur 4 plus 0. Et j'ai bien écrit 0 ici, 0 là, 0 là. Ce que j'en mets en bleu, c'est bien les valeurs de n. Hein. Donc là, c'est 0 plus n plus 1. Voilà. Et ça nous donne ça. U0, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins 4. Moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Moins 1 plus 0. Moins 1 plus 0, ça fait donc moins 1. Voilà. Donc notre fameux U1, il vaut moins 1. Maintenant, on refait la même chose, mais cette fois-ci pour n qui vaut 1. Si j'ai n qui vaut 1, ça fait 1 plus 1 qui vaut 2. Donc je calcule bien notre valeur de U2, ça tombe bien, c'est ce que je veux. Mais si n vaut 1, donc c'est U1 sur 4 plus 1. Je mets en bleu les valeurs de n, ça vaut ça. U1, c'est donc moins 1. Ça fait moins 1 quart plus 1. Moins 1 quart plus 1, ça fait 3 quarts. Voilà. Moins 1 quart plus 1, ça fait 3 quarts. Et on continue pour U3. U3, ça fait donc pour n égale 2, ça fait U2 sur 4 plus 2 cette fois-ci. Hein, notre valeur de n, elle vaut 2. Hein. 2 plus 1, ça vaut 3. C'est bien U2 sur 4. Hein. Voilà, plus n, donc plus 2. Et il faut faire ce calcul-là. Alors, il faut faire U2 divisé par 4. U2, c'est 3 quarts divisé par 4, ça fait 3 16e. Donc, je vais l'écrire. Hein. 3 16e plus 2. 2, c'est combien? Bah, c'est 32 16e. 32 et 3, ça fait 35 16e. Voilà. Et on se retrouve avec nos valeurs qu'on avait besoin. Alors, elles sont un peu plus difficiles à calculer parce qu'il y a des fractions. Mais on se retrouve avec moins 1, 3 quarts, 35 16e, etc., etc. Et en partant de moins 4. Alors la calculette, est-ce qu'on pourrait trouver toutes ces valeurs-là? Alors je vous le montre. Je répète ma calculette. Et là, c'est une... Je ne peux pas l'utiliser avec le menu table. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il faut que je prenne la valeur d'avant. Et là, dans le menu table, non, la seule variable qu'on a, c'est x. Donc on ne va pas utiliser table, mais on va utiliser ce qu'il y a juste à côté, récurrence ici. Et là, les suites, elles ne s'appellent pas U, mais elles s'appellent A, B ou C. Et vous voyez, on a bien AN plus 1. AN plus 1, qu'est-ce que c'est? Bah, chez nous, c'était UN divisé par 4. Donc c'est 1 quart fois UN. Alors il faut que je tape quelque chose pour que voilà apparaisse N, AN, etc. Donc là, j'ai tapé 0, mais moi, c'est pas UN que j'ai besoin, c'est pas UN. Là, ça va être donc AN ici dans notre cas, donc c'est F2. AN divisé par 4, et le tout plus n. Donc il faut que je fasse plus n. Donc je vais mettre des parenthèses parce que je ne sais pas comment ma calculette va réagir. Et là je vais faire plus n. Et vous voyez, j'ai la valeur de n là qui est juste ici. N là. On est bon. Je valide, mais il faut que je lui dise pourquoi je commence et quels sont les termes que je veux calculer. Moi je veux tous les termes qui vont de U0 à U3. Et je veux commencer à U0 qui vaut moins 4. Donc regardez ici dans le 7 qu'il y a là. J'appuie sur le 7. Je vais calculer à U0 de 0 à 5. Je peux même calculer un peu plus loin, je ne sais pas combien ça va faire, mais je vais 0 à 15 par exemple. Et A0, je veux que ce soit moins 4. Voilà. Donc le start et le n, c'est les valeurs de n du début et de la fin. Et le A0, c'est la valeur de départ de notre suite. On valide avec la touche bleue. On clique sur table, qui est ici, qui est la touche F6. Et là, on a toutes nos valeurs. Alors si je... Parce ici, 0,75, c'est bien notre 3 quarts hein, qu'on a obtenu ici. On a bien moins 1 avant. Et après, on a 2,1875. Il me semble que c'est le 35 16e. Je veux juste le vérifier. Hein. Et puis, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc., etc. Après, c'est des valeurs, les valeurs suivantes. Alors, je veux juste vérifier le 35 16e, savoir si on est bon. Je vais dans le menu qui est ici. Est-ce que le 35 16e, ça ressemble à ce qu'on a obtenu? 35 16e, ça nous donne 2,1875. On est bon. On ne s'est pas trompé. Voilà pour les exercices de 19 à 24.